Nouveau point sur l'actualité et bienvenue à tous. On commence avec cet entretien entre le chef de l'État, Joseph Kabila, et le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Les deux personnalités ont évoqué plusieurs sujets, notamment la sécurité dans la région des Grands Lacs, le dialogue national. Ban Ki-moon a réaffirmé le soutien de l'ONU à ce forum, tout en appelant la classe politique congolaise et la société civile à y participer. Il est environ 16 heures locales lorsque la suite du secrétaire général de l'ONU arrive au palais présidentiel de Kinshasa. Ban Ki-moon a rendez-vous avec le chef de l'État congolais et prend donc tout de suite la direction de ses bureaux. Poignée de main prolongée, sourire complice, les choses sérieuses peuvent alors commencer. D'abord, entretien entre les délégations. Puis tête-à-tête, Ban Ki-moon, Joseph Kabila, pendant plus d'une demi-heure, rien à filtrer, mais un proche du diplomate onusien lâche que l'échange tourne autour de la sécurité, dialogue et processus électoral. Mais avant cette rencontre avec le président congolais, le secrétaire général de l'ONU s'est aussi entretenu avec la dynamique de l'opposition, le G7, la société civile et la majorité présidentielle à propos du dialogue politique. Éviter les mauvais exemples de la Libye et Syrie plongées dans l'insécurité et l'instabilité leur a exhorté Ban Ki-moon. Un appel qui sonne comme un avertissement. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, s'est rendu également au ministère des Affaires étrangères. Une séance de travail avec le ministre Raymond Tshibanda au menu. Le dialogue inclusif, la démocratie, la paix, la sécurité en RDC et dans la sous-région. Poignée de main chaleureuse entre les deux hommes qui ont l'habitude de se rencontrer à New York. Puis, un tête-à-tête de près de 30 minutes dans le bureau du ministre. Et c'est l'entrée dans la salle de Raymond Tshibanda et de Ban Ki-moon. Et autour de la table, les officiels congolais et des Nations Unies ont échangé pendant près d'une heure autour du dialogue inclusif, la démocratie, la paix et la sécurité en RDC dans les Grands Lacs. Cette rencontre s'est tenue en marge de la conférence sur les investissements privés dans la région des Grands Lacs et sur les opportunités d'affaires. Vous savez qu'on ne peut pas avoir la paix à long terme si dans un pays ou dans une région, la pauvreté est rampante. Et qu'en dépit des efforts d'amélioration de la gouvernance qu'on remarque dans pratiquement tous les États de la région, on reste confronté à un problème important, celui du financement. Le financement dont on a besoin pour mettre en chantier tous les projets de développement des infrastructures socio-économiques, de développement de l'agriculture. Et pour cela, nous avons besoin d'un secteur privé actif dans nos pays. Nous avons besoin des investissements du secteur privé, aussi bien de la part des investisseurs nationaux que de la part des investisseurs qui viennent d'autres horizons. La RDC, qui a retrouvé la paix en grande partie, offre également des grandes opportunités d'investissement. Ce pays revient de très loin. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème de sécurité sur pratiquement 99% du territoire congolais. Cette conférence a notamment pour objet de changer le narratif sur la République démocratique du Congo. On ne va pas continuer à parler d'un Congo qui est dépassé. Il faut qu'on parle du Congo d'aujourd'hui, où les Congolaises et les Congolais circulent sur pratiquement l'ensemble du territoire sans préoccupation de sécurité. La conférence sur les investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs, qui est à sa première édition, offrira aux décideurs politiques, aux investisseurs et autres invités de découvrir les opportunités qu'offre la région et étendre leur réseau d'affaires. L'actualité ce mercredi, c'est justement l'ouverture de la première conférence sur les investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs à Kinshasa, des travaux qui ont pour objectif d'offrir aux décideurs politiques et investisseurs l'occasion de découvrir les opportunités d'investissement qu'offre la région des Grands Lacs. 13 pays membres de la CSG y prennent part. Tout est bien parti pour ce grand rendez-vous économique et historique. Une première dans la région des Grands Lacs. Dans un chapiteau archi-comble, tout débute par la projection de ce film, retraçant les opportunités d'affaires dans la région. La vidéo est suivie des discours. L'Angola, qui préside la CIRGL,
appelle le secteur privé à jouer pleinement son rôle. Nous sommes une région la plus riche du monde. Nous avons toutes les richesses, pétrole, diamants, or, cobalt, cuivre, forêt. Bref, la région constitue un marché dynamique. Voilà pourquoi nous devons nous engager pour la paix et la stabilité dans l'est de la RDC, au Burundi et au Soudan du Sud. Ban Ki-moon, pour qui la région présente des grandes opportunités, il est temps de s'attaquer aux causes de l'insécurité. Nous savons que pour briser le cycle, il ne suffit pas de régler les problèmes de sécurité. Il faut s'attaquer aux causes profondes. Pour cela, il est nécessaire de fonder le développement économique et social sur des bases stables. L'Union africaine se dit favorable à accompagner cette initiative pour le développement du continent. Nous sommes à la recherche de plateformes crédibles. Nous souhaitons la bienvenue à celle-ci. Déjà, nous avons mobilisé 3,6 milliards de dollars pour 51 projets de développement. Notre objectif est d'organiser des financements pour développer l'énergie. Pour pérenniser ces structures nouvellement créées, Joseph Kabila préconise un schéma de développement rapide de la région. Il faudra poursuivre la lutte entamée contre le fléau de la corruption qui gangrène souvent nos administrations publiques et constitue une source de démotivation des investisseurs. Convaincu que le grand ennemi de la région de Grand Lac, c'est la pauvreté, base matricielle de conflits récurrents dans la région. Fort de ce que, une fois engagé résolument dans ce processus d'intégration, le développement de la région sera effectivement relancé, la pauvreté vaincue et les conflits éradiqués. La FEC appelle quant à elle à une adhésion massive des opérateurs économiques à cette structure. Des échanges d'expériences sont maintenant lancés entre représentants d'entreprises, dirigeants de gouvernement de la région, partenaires au développement, investisseurs et bien d'autres. Cette conférence sur les investissements privés, une première d'ailleurs dans la région des Grands Lacs, est-il porteur d'espoir pour la RDC? Quel sera l'impact des échanges sur l'action gouvernementale? Qu'en sera-t-il du budget du pays, de son économie et de l'emploi? Nos reporters sont allés à la rencontre des membres du gouvernement. La région des Grands Lacs regorge de beaucoup de potentialités. Et je pense que c'est l'occasion d'attirer les investisseurs, surtout de leur dire que le moment est venu de venir investir parce que la paix est là, la sécurité est là dans la région et que celui qui investit dans la région des Grands Lacs, il est sûr de réaliser un taux de rentabilité parmi les plus élevés. Il faut dire que ce sont des travaux importants. Après qu'on ait pacifié la région, qu'aujourd'hui la sécurité règne, et lorsqu'on jette un regard sur l'accord cadre de paix d'Addis Abeba, il y a un volet qui était prévu aussi pour la partie économique. Il s'agit bien évidemment de cette application, de cet accord d'Addis Abeba, mais il s'agit aussi simplement de ne pas simplement se complaire de la paix, mais utiliser la paix pour booster réellement le développement du pays. Les investissements, c'est pour la création d'emplois. Ça ne se fait jamais autrement pour relever, maintenir l'économie et améliorer le social du peuple que passer par la création d'emplois pour offrir un travail décent avec une sécurité sociale assurée. Indéniable, inconditionnel pour réussir ce projet de renforcement des investissements et la garantie d'une croissance qui puisse profiter à la population. Donc, nous sommes fiers d'appartenir à ce pays qui aujourd'hui est pacifié et a besoin d'investissements, non seulement pour lui mais aussi pour toute la région. Et donc nous saluons cette conférence qui se tient dans notre pays. C'est un honneur pour ce pays d'accueillir ce genre d'événements. Nous sommes aujourd'hui dans un pays pacifié et en plein développement. Lutte contre la fraude minière. C'est depuis le lundi dernier qu'une délégation d'experts du processus de Kimberley est en visite en République démocratique du Congo pour la journée du mardi 23 février. Eh bien, ces experts sont descendus sur terrain dans les différents comptoirs de vente du diamant à Kinshasa. Objectif, palper du doigt les réalités de la vente et achat du diamant au pays.
C'est depuis plusieurs années que la République démocratique du Congo s'est engagée à réformer son secteur minier afin de lutter contre la fraude de minerais précieux et semi-précieux selon les recommandations assignées par les processus de Kimberley. D'où la présence depuis quelques jours des experts de cette structure internationale qui sont à Kinshasa afin de faire une évaluation avec les autorités du pays sur les recommandations de ces processus. Celle-ci a pour mission d'examiner le mécanisme mis en place dans chacun des pays afin de faire un bon commerce de diamants. Après la partie institutionnelle, la délégation est descendue sur terrain pour palper du doigt les réalités à la base autour de la vente et l'achat du diamant dans les différents comptoirs. Je vous souhaite la bienvenue, je vous souhaite un bon après-midi et du bon travail aussi. C'est ici au comptoir des Amazonas que la délégation a débuté sa visite. Sur place, les experts ont été édifiés par rapport au fonctionnement et à la traçabilité dans les processus de la vente et achat du diamant au pays. Ils doivent se rendre compte si le diamant que nous achetons et que nous exportons a suivi la traçabilité, a été acheté dans des sites de la RDC et que les délégués et les représentants de la RDC, de l'État congolais, ont suivi ces diamants à partir de l'achat jusqu'à chez nous et jusqu'à l'exportation. La même opération a été effectuée également successivement au comptoir Malabar et Mazam. La tournée a été clôturée par une réunion de travail entre les experts du processus de Kimberley et l'Office congolais de contrôle autour de la collaboration qui existe entre l'OCC et le CESC en matière de la fraude minière. Le président Joseph Kabila a promis à la nation de faire de la RDC un pays émergent et déjà les mécanismes sont mis en place pour y arriver. Parmi les points clés de cette promesse, la réhabilitation de certains aéroports tout en redonnant vie à d'autres, ce qui est prévu dans le plan stratégique de développement national rendu public à la presse il y a peu. Déjà des précautions ont été prises par la régie des voies aériennes. En santé, dans le cadre du séjour du ministre de la Santé publique en Éthiopie, Félix Kabange-Numbi a eu plusieurs échanges importants le mardi dernier avec d'abord le directeur régional de l'UNICEF pour la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, mais également avec la délégation de PAD. Au centre de ces échanges, l'évaluation de la coopération entre l'UNICEF et le ministère de la Santé publique de la RDC. Transport multimodal, l'Office de gestion du fret multimodal, OGFREM, dans sa mission d'assistance technique aux chargeurs, s'est doté d'une nouvelle autogrue de la dernière technologie acquise sur fonds propres. Le directeur général de cette entreprise, Anatole Kikwa, a réceptionné les clés de cet engin de main du représentant de la firme française Terex. Et c'était le samedi dernier au port international de Matadi, dans le Congo central, en présence des responsables de ce port. Regardez. Je vous remets la clé de notre machine Terex et j'espère que vous en ferez bon usage. Merci beaucoup. Silva, le représentant de la firme française Terex, remet les clés de l'autogrue et Anatole Kikwa, l'ODG de l'OGFREM, les reçoit. C'est une deuxième machine que nous venons d'acquérir. C'est pour participer au désengorgement du port, à toutes les opérations portuaires, même quand il n'y a pas engorgement. Les témoins de ce geste, le préposé du port de Matadi, le directeur provincial OGFREM au Congo central et les délégués syndicaux. Réception oui, mais il faut essayer cet engin qui sort de l'usine en France pour rassurer tout le monde. L'essai est concluant, le fournisseur et le client peuvent avoir le cœur net. Les recettes que nous avons pu générer ont permis d'acheter une deuxième autogrille. C'est pour que le commerce extérieur de notre pays puisse aller de l'avant. C'est pour que la révolution de la modernité, la reconstruction in fine de notre pays puisse se faire sous la houlette du chef d'État. C'est une machine qui est robuste, qui est faite pour travailler dans des terrains assez difficiles et qui est adaptée justement pour le port de Matadi. Elle est spécialement adaptée pour ces ports-là. Au nom du personnel de l'OGFREM Congo central, la délégation syndicale s'en réjouit. Nous sommes très fiers du DG parce qu'il est rentré dans la mission originelle de l'OGFREM, qui est l'assistance aux chargeurs,
Donc l'OGEFREM est censé chercher des solutions pour la facilitation